le 22 septembre 1944. Dans la cour de la prison Fort Bravetta de Rome, Pietro Caruso, l'ancien chef de la police de Rome sous le régime fasciste de Mussolini, a fait face à un peloton d'exécution. Il avait autrefois exercé un pouvoir brutal au cœur de l'Italie occupée. Maintenant, il se tenait lié et silencieux, condamné pour des crimes qui ont laissé la ville tachée de sang. L'ascension de Caruso était directement liée au fascisme. Il était un fervent partisan de Mussolini, gravissant les échelons de la police et des services de sécurité. Au moment où l'Allemagne nazie a occupé l'Italie en 1943, Caruso était devenu le chef de la police de Rome et un collaborateur volontaire de la Gestapo. Son nom est devenu infâme après le massacre des Fosses Ardéatines en mars 1944. À la suite d'un attentat partisan qui a tué 33 soldats allemands à Rome, les autorités nazies et fascistes ont riposté brutalement. Caruso a aidé à établir la liste des victimes, 335 civils italiens et prisonniers politiques, choisis au hasard et exécutés en secret. Il a travaillé main dans la main avec l'officier SS Herbert Kappler, veillant à ce que les exécutions soient rapides, silencieuses et totales. Le massacre a choqué même ceux fidèles au régime. Les familles ont cherché leurs proches, ignorant qu'ils avaient été massacrés et enterrés dans des grottes juste à l'extérieur de la ville. Lorsque la vérité a éclaté, cela est devenu l'une des tâches les plus sombres de l'histoire de l'Italie en temps de guerre, et la signature de Caruso était partout. Après la chute de Rome et la libération par les Alliés, Caruso a essayé de disparaître. Mais son rôle avait été trop visible, trop accablant. Il a été arrêté par des partisans italiens et remis aux autorités. Son procès fut rapide et public, tenu devant un tribunal militaire italien. Les témoins ont décrit sa cruauté et son arrogance. Non seulement il avait obéi aux nazis, mais il avait aussi été fier de coopérer avec eux. Lorsqu'on l'interrogea sur le massacre, il affirma que c'était une mesure nécessaire, mais le tribunal y vit un meurtre. La sentence était la mort. Le matin du 22 septembre 1944, Caruso fut conduit dans la cour de la prison. Il n'y avait personne à ses côtés. Pas de discours, pas de foule, pas d'acclamation, seulement le silence et une ligne de soldats en position. Lorsque les fusils tirèrent, Pietro Caruso s'effondra sans un mot. Son exécution fut rapide, menée sans cérémonie, juste un acte final froid de justice pour un homme qui avait aidé à orchestrer des meurtres de masse. Aujourd'hui, Pietro Caruso est rappelé non pas comme un militaire ou un patriote, mais comme un symbole de la brutalité fasciste, un homme qui a transformé le pouvoir policier en un outil de terreur et qui en a payé le prix ultime.